Donc, exercice de roulement, page 23. Les roulements, c'est quoi? Ben, c'est ça. De faire bzzz sur la caisse claire. Donc, c'est ce qu'on appelle un roulement. Il existe deux sortes de roulements. Il y a les roulements qu'on appelle ouverts, qui sont faits en coups double. En fait, un roulement ouvert en coup double, c'est 8 coups par temps. Donc, c'est des triples croches. Donc, très rapide. Ben, les roulements, en général, c'est plus difficile. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez aller mollo là-dessus un petit peu puis revenir là-dessus plus tard. Mais sinon, ça peut être intéressant dans plein de circonstances, comme les trucs un peu militaires, comme je faisais au début. Là. Très militaire, ces roulements-là, ou un peu cirque. Là. Donc, roulement de tambour, etc. Je reviens donc les coups doubles pour les roulements ouverts. Sinon, les roulements en buzz, ça, les roulements à buzz, un peu plus facile au début, mais c'est quand même pas facile d'aller chercher un beau buzz là, bien égal. C'est beaucoup de travail. Mais découragez-vous pas, à force d'en faire, vous allez voir, ça va venir de mieux en mieux. Donc, le roulement en buzz, comment ça marche? C'est qu'on donne un coup avec notre baguette, mais on la laisse sur la peau pour qu'elle rebondisse, qu'elle fasse un buzz justement sur la baguette. Fait que l'important, c'est de mettre un peu de pression sur la baguette pour pas qu'elle rebondisse trop haut, donc pas que ce soit des buzz trop larges. Puis pas trop écrasé parce que sinon ça étouffe le son. Je vous montre la différence. Donc si je mets pas assez de pression, ça fait ça. Si je mets trop de pression, ça fait ça. Si j'en mets juste assez, comme vous l'entendez, j'ai comme un... Donc il n'y a pas un nombre de coups précis. Là. Je fais juste le laisser buzzer puis le garder le plus longtemps possible. Je mets un petit peu plus de pression au début puis je relâche un petit peu après là, pour que le buzz il se poursuive. Main par main, dans le fond. Au début, juste la main droite. Pour ça, juste la main gauche. Après ça, vous essayez d'alterner. Après ça, vous essayez de rapprocher les buzz là, pour essayer de le faire le plus continu possible. Et ainsi de suite. Au début, c'est tout le temps plus facile de faire les buzz, je dirais, mettons, à 1,5 pouce, 2 pouces du bord de la peau. Ça rebondit un petit peu plus facilement. Au milieu, ça rebondit un petit peu plus difficilement. Ben, à force de le faire, vous allez vous habituer. Après ça, vous pouvez vous amuser là, à déplacer là, d'en avant en arrière pour aller chercher en fait plus doux sur le bord et plus fort au milieu, donc plus doux. Et donc, vous voyez la différence de force. Plus je vais vers le centre de la peau, plus j'ai de force. Plus je vais vers le bord, plus je suis doux. Si plus je lève les baguettes, plus ça va aller fort. Donc, je peux m'amuser avec ça pour aller chercher différents volumes dans mon son. Donc, je répète, on commence juste par la droite, là, faire l'espèce de boss, là, de l'écraser, trouver la force qu'il faut mettre pour écraser un petit peu, pas trop, pas assez, parce que sinon, ça fait pas un buzz pantoute. Après ça, pratiquer la main gauche. Après ça, y aller une main après l'autre. Après ça, les rapprocher un petit peu pour que ce soit le plus continu possible. Puis après ça, faire différentes durées. Les faire plus courts, les faire plus longs. Encore une fois, quand on joue avec les buzz, contrairement les coups doubles, là, les roulements ouverts, ça, il y a un nombre de coups précis. Ça veut dire que si je fais un temps, je fais 8 coups. Si je fais 2 temps, je fais 16 coups. Les buzz, il n'y a pas de temps précis. C'est juste je buzz jusqu'à temps que j'arrive au bout de ma note. C'est-à-dire, si j'ai une blanche, donc 2 temps, puis je finis après ça sur le troisième temps, ben, je buzz jusqu'à temps que j'arrive au troisième. Donc, quand j'arrive au troisième, j'arrête. Et c'est tout. Donc, je buzz le plus fluide possible, le plus linéaire possible, jusqu'à temps que j'arrive au bout, puis j'arrête sur ma dernière note. Donc, avec un petit coup précis sur la dernière. Et voilà. C'est tout. Donc, pas facile au début. Découragez-vous pas. Je sais qu'au départ, là, les buzz, on est comme ah, ça sonne pas super bien, mais tranquillement, puis éventuellement, ils vont être de plus en plus beaux, de plus en plus fluides. L'important, c'est de ne pas être trop stiff, pas trop écrasé. Laisser résonner le plus possible pour les buzz. Puis pour les coups de double, ben là, dans le fond, il faut être assez rapide pour les coups de double pour pouvoir le faire. Après ça, vous pouvez l'intégrer. Donc, pratiquez ça tranquillement. Ne virez pas fou avec ça. Quand vous l'avez bien après ça, vous allez voir, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, à bientôt. On se revoit dans les beat rock après. Beat rock.